Dossier 4. Leçons 1 et 2. Activité 1. Nous vous emmenons aujourd'hui dans le sud de la France, près de la ville de Die, à la découverte de quelques maisons fraîchement construites. Il y a quelques jours, une quinzaine d'habitants et futurs habitants ont fêté leur emménagement dans ce premier groupe de logements appelé Habitaire. Futurs retraités, jeunes couples avec enfants, célibataires, au départ, aucune de ces familles n'était proche. Ayant fini la construction la semaine passée, les résidents ont à présent devant eux ces logements qu'ils ont imaginés et construits ensemble. Un habitat groupé. Ce type d'habitat devient populaire en France depuis quelques années. Mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, plusieurs familles conçoivent ensemble leur logement et choisissent comment aménager les parties communes. Cela permet aux uns et aux autres de bâtir des habitations à des coûts réduits, sans oublier les préoccupations écologiques. Convivialité, entraide, mixité sociale et générationnelle, l'habitat groupé est aussi et avant tout l'occasion d'expérimenter de nouvelles formes de voisinage, chaque habitant étant conscient des particularités de ses voisins. Et le respect de tous, c'est essentiel ici. Nous nous sommes interrogés sur ce que veut dire habiter, et nous avons posé nos questions aux adhérents d'Habitaire. La maison individuelle faisant toujours rêver une grande majorité de Français, quel est donc ce nouvel idéal de village? Peut-on y faire entrer n'importe qui? Comment trouver un équilibre entre les lieux que tout le monde utilise et le risque de troubler la tranquillité et l'intimité des autres? Est-ce que construire son logement à plusieurs signifie qu'il n'y a pas de problème de voisinage? Nadine, une habitante, nous confie. Habitaire est bâti sur le partage. On veut avoir des choses à se dire. Il est nécessaire d'être proche de ses voisins et de leur faire confiance. J'ai choisi ce projet car j'ai des affinités avec les autres habitants. Des voisins totalement inconnus, c'est le contraire de ce que je cherche. Activité 3. Exemple. Tous les week-ends, nous nous retrouvons pour discuter de la semaine et des difficultés rencontrées par les uns et les autres. 1, Chaque personne prend la parole à son tour, si elle le souhaite, bien sûr. 2, On peut parler de n'importe quoi si cela concerne la vie de notre immeuble et de ses habitants. 3, Tout est important. Aucune question ne doit être évitée. 4, Quelques problèmes reviennent régulièrement dans toutes les réunions, comme le bruit en soirée. 5, Il y a des différences entre les uns et les autres. Tous ne se couchent pas à la même heure. La solution parfaite n'existe pas. 6, N'importe qui peut décider d'avoir de bonnes relations avec ses voisins. Activité 6. Exemple. Il y a tellement de personnes qui ne sont pas conscientes des quantités jetées chaque année. 1, Les supermarchés font beaucoup de promotions. C'est une des causes du gaspillage alimentaire. 2, Nous nous concentrons trop sur le gaspillage des produits frais. 3, À mon avis, peu de produits nécessitent une date de péremption stricte. 4, On gaspillera moins quand chacun fera attention. 5, Il est très probable que la réglementation change dans les années à venir. 6, Moi, je milite surtout pour une diminution de la consommation de chacun.
Activité 8. Exemple. Nous avons beaucoup de choses en commun, mes voisins et moi. 1, Mes parents, avec leurs voisins, ils ne se rendent aucun service et n'ont pas vraiment de relation. 2. Moi, je confie mes clés à mes voisins quand je pars. Ça me paraît naturel. 3. J'ai seulement 2 voisins, alors bien sûr, on fait tous attention à ne pas déranger, à ne pas faire de bruit par exemple. 4. Ce qui est important dans un immeuble, c'est de respecter les différences pour que tout le monde s'entende bien. Ici, ce n'est pas le cas. 5. Ici, il y a quelques pièces et espaces en commun. C'est parfait pour être proche des autres. 6. Depuis que nous avons des contacts amicaux, nous avons moins de problèmes de voisinage. Activité 11. Exemple. c'est vrai que je gaspille parfois la nourriture, puisqu'il m'arrive de jeter des légumes qui sont encore dans leur sac plastique. 1, Les gens ne devraient pas toujours regarder les dates de péremption, surtout pour des produits comme le riz, les pâtes, le thé, etc. Ces dates sont trop strictes. 2. Vraiment, vous ne pensez pas que ce sont les promotions sur les quantités qui posent problème? 2 pour le prix d'un. Les supermarchés exagèrent. 3. On produit sans doute trop de fruits, de légumes et de viande dans les pays riches. 4. Parfois, nous devons retirer des dizaines de produits de nos rayons et les jeter. 5. Et si notre attitude était le problème? Nous voulons toujours acheter des produits parfaits, alors que le goût n'a rien à voir avec l'apparence. 6. Ce qui est vraiment absurde, c'est que les agriculteurs jettent beaucoup de produits avant de les vendre. Activité 12. Exemple. As-tu vu le tutu de tulle de Lily d'Honolulu? As-tu vu le tutu de tulle de Lily d'Honolulu? 1, Qui est-ce, lui? C'est Louis? Non, Louis, c'est lui. Celui qui m'ennuie et que je fuis. Qui est-ce, lui? C'est Louis? Non, Louis, c'est lui. Celui qui m'ennuie et que je fuis. 2. Où courent-ils tous? Ils courent comme des fous sans savoir où ils courent. Où courent-ils tous? Ils courent comme des fous sans savoir où ils courent. 3. Étudies-tu le russe à Mulhouse? Non, j'étudie la musique à Uzès, dans le sud. Étudies-tu le russe à Mulhouse? Non, j'étudie la musique à Uzès, dans le sud. 4. Au bout de la cour, 12 poules rousses couvent leurs futurs poussins. Au bout de la cour, 12 poules rousses couvent leurs futurs poussins. 5. J'essuie sans bruit les fruits que je vais cuisiner ensuite et j'en suis ravi. J'essuie sans bruit les fruits que je vais cuisiner ensuite et j'en suis ravi. 6. Quand tu as vu le menu, tu as tout de suite su que tu voulais une tarte aux prunes. Quand tu as vu le menu, tu as tout de suite su que tu voulais une tarte aux prunes. Leçons 3 et 4. Activités 2B et C.
France Bleu Armorique, bonjour. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au développement durable. Quels sont les gestes à adopter au quotidien pour ne pas trop polluer? Comment réduire notre production de déchets? Voici des questions qui trouvent des réponses au forum Éco-Gestes. Le forum a ouvert hier, le 21 avril, à Rennes et se termine ce soir. L'objectif? Enseigner à tous des gestes 100% écolos, faciles à réaliser, sous forme d'ateliers. Hier, par exemple, les participants ont pu apprendre à réaliser des cosmétiques avec des produits alimentaires. Aujourd'hui, au programme, création de produits ménagers non polluants. Nous écoutons Olivier Bauchet, animateur d'atelier. Avec nos ateliers, nous montrons aux gens qu'il n'est pas difficile de réaliser beaucoup de choses soi-même. Une adaptation est nécessaire, bien sûr, mais les avantages sont nombreux. On va d'abord faire des économies, car ça coûte beaucoup moins cher de fabriquer ces produits soi-même. Ensuite, on protège sa santé et la nature parce qu'on n'utilise pas de produits toxiques. Et enfin, on produit moins de déchets. Les produits du commerce nécessitent en effet beaucoup plus d'emballage. Et voilà 3 bonnes raisons de participer à ces ateliers. Merci Olivier. Activité 8. Exemple. Il y a trop de pollution. Il faut que chacun de nous fasse des efforts quotidiens. 1, La situation s'est améliorée depuis l'année dernière. 2, Prenez plus souvent le bus plutôt qu'utiliser votre voiture individuelle. 3, Ne faites pas autant de gaspillage d'énergie et ne laissez pas vos appareils en veille. 4, Tout le monde peut changer ses habitudes. 5, C'est difficile de limiter la pollution dans nos villes. 6, Pensez à l'avenir de vos enfants et faites quelque chose. Activité 10. c'est quoi ce truc? C'est mon nouveau shampoing. Je le fais moi-même. Pourquoi tu fais ça? Dans les shampoings classiques, il y a un sacré paquet de produits toxiques. Punaise, je savais pas que t'étais écolo. Et c'est difficile à faire, ton machin? Non, c'est facile et vite fait. Je te montre. En fait, j'ai pas beaucoup de temps là. Je dois m'occuper de mon petit-fils. Une prochaine fois, ça marche? Bilan 4. Compréhension orale. Cette semaine, nous sommes à Chassier, en Ardèche, terre sauvage où de nombreuses idées fleurissent. Nous sommes aujourd'hui avec Hélène, enseignante à la retraite, qui partage à présent son amour du jardin. Elle est présidente d'une association qui propose aux gens de se regrouper autour de jardins partagés. Hélène, pouvez-vous nous présenter votre association ? Oui. Alors, en 2008, j'ai souhaité partager ma passion pour la nature en créant cette association Ligne Nature, dont le but est de favoriser l'accès au jardin à des personnes qui n'en ont pas ou qui vivent enfermées dans la ville. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un jardin partagé ? Le concept du jardin partagé est simple. Si on a un terrain suffisamment grand, on le divise. Les parcelles sont attribuées en fonction de la composition des foyers. On a des célibataires, des familles nombreuses et aussi des personnes âgées. Chacun peut partager ses outils et ses connaissances en jardinage, donner quelques conseils et en recevoir bien sûr.
Le jardin partagé, c'est aussi passer du temps ensemble. D'accord. Et ces jardins, ils vous sont prêtés par des gens? Comment ça se passe? Souvent, l'association signe une convention avec les propriétaires des jardins. Mais parfois, la confiance suffit et on n'établit même pas de contrat écrit. C'est juste un pacte de confiance, si on peut dire. Et c'est surtout l'esprit du partage. Très bien. Et grâce au jardin partagé, il y a des gens qui recherchent l'autosuffisance alimentaire en cultivant leurs parcelles? Oui, oui. Actuellement, vous savez, on parle beaucoup des bienfaits de l'alimentation naturelle et bio. Mais beaucoup de personnes n'ont pas les moyens d'acheter ces produits. Et donc, ils recherchent une autonomie alimentaire, au moins pour les légumes. Vous savez, la grande distribution nous oblige à consommer certains produits. Ici, on a le choix. C'est une forme d'engagement aussi. Merci beaucoup, Hélène. Je crois que je vais venir m'installer en Ardèche, moi aussi.